Aujourd'hui, nous commençons. À l'hôpital, Lee étrangle Poppy contre le mur. Furieux, tu as couché avec Finn. Mon fils, Poppy s'exclame. Tu dois te laisser aller. Lee ne le fait pas tout de suite. Mais elle finit par le faire. Poppy halète et siffle. Lee ricane. Mon fils, ton neveu. Sa sœur insiste. Ce n'était pas sordide. Lee demande comment elle peut dire ça. Elle est dégoûtée, écœurée par ce qu'elle a fait à Finn. Poppy supplie sa sœur de la laisser partir. Lee semble déterminée à la tuer, mais à la dernière minute. Elle lâche prise et dit qu'elle savait que Poppy prendrait des décisions égoïstes. Poppy dit que Lee aurait pu la tuer, et Lee souligne qu'elle en était encore capable. Poppy lui rappelle que Finn avait 18 ans et qu'ils étaient liés. Ils tiennent toujours l'un à l'autre, dit-elle. Poppy sait à quoi ça ressemble, mais insiste sur le fait qu'il n'y avait rien de sordide ou sale là-dedans. Lee s'en fiche, elle est dégoûtée. Lee siffle qu'elle a utilisé son fils, et à cause de ça, il a une fille. Sa cousine, la même qui a attaqué sa femme et tué 2 hommes à Il Giardino. Et elle a essayé de tuer sa femme. Poppy devine que sa sœur la déteste plus que jamais. Lee crache. Après que tu aies ciblé mon fils? Ouais. Poppy dit qu'il lui a donné une belle fille. Lee lui dit. Tu as élevé un tueur. Poppy espère avoir encore une chance de vivre une vie décente, vu qu'elle est chez Bill. Lee dit qu'elle est comme elle, n'ayant jamais à subir les conséquences de ses actes. Je ne serais pas surprise, vu qui est sa mère. L'être humain horrible qu'elle est. Elle bouillonne. Sors de ma vie, Poppy. Ne reviens jamais, jamais. Tu n'es pas ma sœur. Poppy pleure. Chez Bill, Steffi et Ridge n'arrivent pas à croire que le chef Baker libère Luna après sa grâce. Luna est folle de joie et regarde Finn, qui semble abasourdi. Baker précise qu'elle est aussi libre que n'importe qui dans cette pièce. Il ne peut rien faire de plus. Steffi proteste. Baker répète qu'il ne peut rien faire, mais prévient Luna qu'ils savent tous de quoi elle est capable. Si elle fait une erreur, elle retournera derrière les barreaux. Celui qui veille sur elle maintenant ne sera sûrement pas assez fou pour recommencer. Il va la surveiller de très près. Après le départ de Baker, Steffi et Ridge sont furieux contre Bill. Steffi pointe du doigt Bill. Il a fait ça, n'est-ce pas? Ridge répond que c'était bien lui. Luna jure de ne pas gâcher sa seconde chance maintenant qu'elle est libre. Luna sait que Steffi ne la supporte pas, ni le reste de la famille, mais elle lance néanmoins un appel à Finn. C'est son père. Steffi lui dit d'arrêter de se faire des illusions. Finn la méprise autant qu'eux. Taylor et Ridge lui assurent qu'ils s'opposeront à sa grâce jusqu'à son retour en prison. Steffi répond, ta cage. Luna comprend pourquoi ils veulent ça, mais pas Finn. Papa, si seulement elle avait su ça en grandissant, tout aurait été différent. Taylor comprend qu'elle pense pouvoir s'absoudre de ses crimes en jouant les victimes face à son enfance. Luna dit que personne n'est obligé d'y croire, sauf Finn. Steffi exhorte son mari à dire à Luna ce qu'il pense d'elle. Bill en a assez et leur ordonne de quitter sa maison. Ridge prévient Bill que cela se retournera contre lui. Il ne sait ni quand ni comme, mais c'est la mère de sa petite fille qu'il met en danger. Il est méprisable. Steffi s'approche de Luna et fulmine. Arrête de l'appeler papa. Il n'est pas comme ça pour toi et ne le sera jamais. Tu ne feras plus partie de nos vies. On ne veut plus jamais te revoir. Luna fond en larmes. Finn suit Steffi vers la sortie, mais il se retourne une fois avant de partir. Mais il continue tandis que les larmes coulent sur le visage de Luna. Une fois Bill seul avec Luna, Luna lui demande si c'est Bill qui lui a offert une seconde chance. Comme il ne dit rien, elle comprend que c'est lui. Il dit qu'il y avait 1000 raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû le faire, mais c'était lui. Luna le serre dans ses bras et il la serre en retour. Bill dit à Luna de ne pas lui faire regretter ses actes. Il savait que les gens seraient en colère, mais il voulait donner une seconde chance à Luna et il lui conseille d'être la meilleure version d'elle-même et de vivre sa vie au mieux. Il lui dit qu'elle ne peut plus rester là et qu'elle doit partir. Luna dit qu'elle comprend et le remercie pour ce qu'il a fait. Elle jure de récompenser sa gentillesse d'une manière ou d'une autre. Elle le serre dans ses bras, puis il annonce qu'il a un rendez-vous. Pars à mon retour, dit-il. Au manoir Forrester, Taylor et Ridge tentent de comprendre comment Luna a été graciée. Taylor se demande si Bill est derrière le pardon de Luna. Ridge sait que c'est Bill. C'est lui qui a libéré ce fou dans leur vie. Taylor se demande comment c'est possible. Comment Luna peut-elle s'en sortir impunément après tout ce qu'elle a fait? Ils conviennent qu'ils ne supportent pas Bill. Son ignorance est une source de souffrance pour leur famille. Taylor est furieuse contre Bill. Ridge dit qu'ils doivent l'ignorer et ne pas lui prêter attention. Taylor le déteste pour ce qu'il a fait. Ridge la serre dans ses bras par derrière.
À Il Giardino, Sheila termine avec un client, puis va vers Deacon et l'embrasse, disant qu'il avait l'air un peu seul. Elle voit bien qu'il pense à Poppy. Deacon ne peut s'empêcher de penser à sa fille et à ce qu'elle a fait à Tom et Hollis. C'est tellement injuste qu'ils soient partis. Sheila sait que Tom et Hollis leur manquent tous les deux. Sheila songe que tout cela est à cause de Luna. Sans elle, il serait encore là. Deacon ne veut pas détester Poppy à chaque fois qu'il la voit. Mais elle a élevé un monstre et elle a une part de responsabilité. Sheila souligne que si l'ADN peut dicter le destin de quelqu'un, alors Tom a aussi une part de responsabilité. Deacon n'arrive pas à croire que l'ADN de Tom ait mené à un meurtrier. Sheila sait ce que Deacon doit ressentir après ce que Luna a fait, surtout à la femme de son propre cousin. Même si elle ne s'entend pas avec Steffi, elle n'aurait jamais souhaité cela à Steffi. Peut-être que certaines personnes méritent vraiment d'être enfermées en prison pour le restant de leur jour. Si quelqu'un le mérite, c'est bien Luna. À la maison de la falaise, Steffi n'arrive pas à croire que Luna ait été graciée. Finn non plus. Elle est sûre que Bill est derrière tout ça. À quoi pense cet homme? Demande Finn. À son enfance, apparemment. Steffi ne croit pas qu'ils aient souffert en grandissant. Et s'ils veulent parler de traumatisme, qu'en est-il de celui que Luna leur a infligé, à elle? À Tom et à Hollis? Il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer en prison, et s'il y en a un, elle le trouvera. Cette fois, ce sera pour de bon. Steffi dit que Luna est sa fille. Elle l'aurait accepté si Luna était en prison et ne pouvait pas leur faire de mal, mais c'est trop. D'abord Sheila et maintenant Luna? Elle a l'impression qu'ils sont entourés de psychopathes. Elle demande à Finn de ne pas refaire la même erreur qu'avec Sheila. Il s'est ouvert à elle. Elle ne peut pas revivre ça. Finn le sait, il la serre dans ses bras. Steffi peste contre l'immense stupidité de Bill d'avoir fait sortir Luna. Non seulement elle est sortie, mais elle t'a traité de papa. Elle veut clairement une relation avec lui. C'est impossible, Finn, dis-moi que tu comprends. Steffi dit à Finn qu'il doit prendre les choses en main pour faire enfermer Luna. Il doit s'assurer de retourner en prison et d'y rester. À vie. Finn, prenant Steffi dans ses bras, il lui assure, il sait. Il sait. Chez Bill, Luna repense à sa rencontre avec Finn et à la découverte de son père. Elle ne compte pas le perdre. L'attirance de Finn pour sa fille biologique restera terriblement forte. Et Luna en profitera inévitablement.